RCF. On va entrer dans cette cathédrale en étant déjà mis dans l'esprit de Noël. Alors vous verrez des crèches. Comme tous les ans, on organise une grande exposition interculturelle de crèches, c'est-à-dire que les communautés d'origine étrangère qui vivent à Bruxelles, les communautés chrétiennes d'origine étrangère qui vivent à Bruxelles, sont soucieuses de présenter leur pays au fond à travers le prisme d'une crèche. Mais ce qui m'étonne un petit peu, Benoît, c'est que c'est pas des crèches familiales. Un certain nombre d'entre elles, c'est des crèches énormes, justement, des crèches communautaires, des crèches d'église. Donc il y a beaucoup de personnages. Pour certaines, oui, particulièrement celles qui viennent d'Espagne ou d'Amérique du Sud. Ce sont des gens qui ont l'habitude de mettre énormément de personnages dans les crèches et de raconter des histoires qui s'entremêlent à l'histoire de Noël. Donc c'est aussi très amusant d'apprendre à décoder ça, à décoder la signification des personnages, les métiers qui sont représentés, ainsi de suite. Et donc, à travers cette représentation de la crèche, d'avoir une idée de l'incarnation. Après tout, la crèche est une manière de raconter l'incarnation de Dieu, la présence de Dieu dans la vie des hommes. Mais justement, Benoît, je suis un peu surpris parce que c'est un événement historique qui est supposé avoir eu lieu à Bethléem, dans une région bien précise. Mais là, quand on regarde justement ces crèches qui sont autour du cœur, bon, il y a des pays où c'est même pas l'hiver, et donc les personnages de la crèche sont des personnages qui sont habillés comme en été, mais c'est pas gênant que la cathédrale reprenne toutes ces traditions culturelles alors que c'est un événement historique? C'est un événement à la fois historique et transhistorique. C'est les deux. Et donc, bien sûr, l'événement de Noël, c'est un événement d'ailleurs qui n'est pas très datable, d'après les évangiles. Et c'est un événement historique, naturellement, mais c'est aussi l'événement d'une incarnation continuée, je dirais. L'incarnation une fois dans l'histoire des hommes, c'est aussi une incarnation qui se perpétue dans l'histoire des hommes. Et donc qui se perpétue dans leur culture, dans leur pays, dans leur tradition. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit guidé un peu dans cette visite de ces crèches ou bien... On peut, mais moi je laisserai l'inspiration, la déambulation se faire naturellement. C'est agréable. Ça veut dire qu'en fait c'est pour tous les âges. Bien sûr. On peut y aller même avec des enfants très jeunes. Surtout avec des enfants, parce que les enfants sont très facilement émerveillés et c'est bien ça qui est intéressant. Alors, ça c'est autour du cœur, mais la cathédrale elle-même, est-ce qu'elle a une crèche qu'elle va mettre en valeur pour le temps de Noël? Parmi les autres crèches, il y a la crèche de la cathédrale, dans laquelle on met quelquefois en valeur tel ou tel personnage. Là encore, une manière de parler de l'incarnation. Par exemple, au moment du Covid, j'ai souhaité qu'il y ait un personnage qui représente un personnel soignant, médecin ou infirmière, parce que c'était des gens qui avaient bien besoin d'être rejoints là aussi dans leur vie quotidienne par l'incarnation de Dieu à ce moment-là. Mais ça veut dire vous allez construire cette crèche quoi, pendant le temps de l'Avent, ou bien elle va arriver la veille de Noël? Avec les autres. Ah, donc ça veut dire que quand il y a eu cette bénédiction ou cette ouverture, disons, de l'expo crèche le 3 décembre, celle de la cathédrale est venue aussi. Elle était présente, bien sûr. Alors, bien entendu, à un certain moment, il y a des activités qui vont avoir lieu, mais au niveau de la décoration, déjà au niveau du regard, est-ce qu'il y a des choses, à votre avis, qui vont être importantes à voir? Quelquefois, on ajoute des sapins. Des sapins. Voilà, pour montrer quand même qu'on est dans la fête, qu'on est dans l'exultation. Et puis, bien sûr, il y a les liturgies, et puis il y aura des concerts. Alors, il y a aussi, j'imagine, la sonorisation, parce que souvent vous diffusez toute une série de choses dans la cathédrale elle-même pour les visiteurs. Mais la sonorisation est parfaite. Ça, je dois dire que nous avons de la chance. Bien avant que je n'arrive là, j'imagine qu'on a fait beaucoup d'efforts pour que le son soit très bien et quel que soit l'endroit où on se trouve dans la cathédrale, on entend très bien. Alors, il y a des événements, évidemment, comme nous diffusons cette émission aux environs du 12 décembre, on se rapproche un petit peu de Noël. Qu'est-ce qui vous semble important? Il faudrait inviter les gens à quoi? Moi, je les inviterai le samedi 16 décembre à 15h aux traditionnels Christmas carols de nos amis anglicans, les chants de Noël chantés par des anglicans. C'est magnifique. C'est un moment de très grand enthousiasme autour de Noël. Et vraiment, je suis très client de ça. Donc, c'est le 16 décembre, c'est à 15h. L'entrée est libre. Et
j'invite vraiment tout le monde à venir se réjouir de la fête de Noël avec nos frères et sœurs anglicans. Et justement, Benoît, ce sont des chants qui existent sur des CD, qui sont connus. Quel est l'intérêt de venir voir un chœur qui chante plutôt que de l'écouter en boucle? Dans sa voiture ou dans sa paroisse. L'intérêt est le même que celui pour les amateurs de football, qui consiste à aller voir un match en direct plutôt que de le regarder à la télévision. C'est-à-dire qu'on participe autrement à l'enthousiasme du moment, naturellement. Mais ça veut dire que en voyant ces chanteurs, ils témoignent de quelque chose? Oui, il y a une communion qui est offerte par leur enthousiasme est communicatif, disons. On sort de là vraiment réjoui. Vraiment. Alors, d'un côté, les musiques de ces chants de Noël en anglais, principalement, on les connaît, c'est des grands classiques. Bien sûr. D'un autre côté, on est une ville multilingue, on est une ville multiculturelle. Ça veut dire qu'on va avoir le texte de ces chants dans des carnets? Vous aurez plusieurs possibilités de poursuivre tout ça. Vous aurez des carnets, mais vous aurez aussi la possibilité, si vous avez un smartphone, grâce à un QR code, d'avoir sur votre smartphone les textes qui sont chantés. Mais ce qui m'étonne un peu, Benoît, c'est que c'est à la fois un concert, mais à la fois, il ne vous empêche pas de chanter avec eux. Ah ben non, bien sûr. Du reste, nous présidons ensemble, c'est une espèce d'office liturgique aussi, que nous présidons ensemble, un pasteur anglican et moi. Alors, ces chants de Noël, le 16... je ne me trompe pas sur la date. Non, c'est le bien 16, un samedi, le 16 décembre à 15h. À 15h. Donc, je suppose qu'il ne faut pas réserver. Il faut venir un peu avant pour être sûr de trouver la place jolie. Il peut y avoir beaucoup de monde, alors en effet, il est prudent de venir à l'avance, mais l'entrée est absolument libre et gratuite. Et là aussi, c'est un peu pour tous les âges. Je veux dire, ah oui. On peut venir avec des gens très jeunes, oui, même s'ils ne parlent pas anglais, ils connaissent. On comprend tout. On comprend tout quand on chante. Alors, est-ce que vous auriez une autre suggestion pour ceux qui viendraient à la cathédrale avant Noël? Le lendemain, le 17 décembre, vous avez également 3 chœurs qui seront l'après-midi présents et chanteront chacun à son tour un chœur ukrainien, un chœur polonais et un chœur hispanophone de 15h à 18h. Et là aussi, l'entrée est libre. Mais là, c'est plus du concert, c'est-à-dire on va les écouter chanter. On va les écouter chanter, et voilà. Parce que les traditions polonaises, ukrainiennes ou hispanophones ne sont pas tout à fait les mêmes, d'accord. Et ils sont chacun à leur tour. Mais est-ce que ce sont des gens qui résident d'habitude à Bruxelles ou c'est vous qui les avez invités? Non, sont des gens de communautés polonaises, hispanophones ou ukrainiennes qui résident à Bruxelles. D'accord. Et en fait, vous les avez invités. C'est une habitude de faire venir des gens? C'est une habitude. Les dimanches de l'Avent, en effet, on fait venir des chœurs de communautés chrétiennes en général qui résident à Bruxelles pour soutenir notre attention liturgique du temps de l'Avent. Mais c'est un choix de la cathédrale qui ne semble pas correspondre à tous les diocèses du monde, parce que il y a des diocèses où on décide que les communautés d'autres langues, elles ont leur église quelque part et qu'elles se débrouillent. Vous avez... je dirais, ce goût de les faire venir à la cathédrale et qu'elles connaissent aussi la communauté bruxelloise. Pourquoi est-ce que vous avez ce goût-là? D'abord, il est vrai qu'à Bruxelles aussi, certaines communautés ont leur église. Par exemple, le Finistère, nous l'avons confié à la communauté latino-américaine. Par exemple, l'église de la Chapelle, qui est aussi dans le doyenné du centre-ville, il est confié à la communauté polonaise, etc. Mais on trouve que c'est une belle manière de mettre en valeur la vie chrétienne de ces communautés que de les faire venir à la cathédrale, qui est l'église mère du diocèse, en tout cas du vicariat de Bruxelles, de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Ça veut dire que cette variété, ces différences parfois linguistiques, historiques, ethniques, ne sont pas, je dirais, un frein, c'est une richesse? Bien sûr. C'est la richesse de Bruxelles d'ailleurs en général, que d'être une ville terriblement multiculturelle. Alors, c'est aussi une difficulté. Si on pense à la grande ville de Bruxelles, d'y exister comme chrétien, par exemple, alors qu'on a affaire à une multitude de confessions, de convictions, etc. Mais c'est aussi une grande chance, un grand enrichissement, naturellement, y compris pour la foi chrétienne, de voir que les chrétiens bruxellois ne sont pas les seuls chrétiens du monde. Alors, je vois que le temps passe, je vais vous faire accélérer un petit peu. Le jour de Noël ou la nuit de Noël. La nuit de Noël, qu'est-ce que vous avez comme proposition à nous faire? Alors, nous avons, à partir de 23h30,
une veillée de prière qui est aussi chantée, qui est animée par le chœur Chorende, qui est un chœur magnifique de professionnels, qui vient quelques fois par an assurer l'animation musicale de nos messes à la cathédrale, et puis la messe de la Nativité à minuit. Donc, à quelle heure la messe de minuit à la cathédrale? C'est à minuit. Mais non. Mais si. Et là, la messe sera présidée par notre nouvel archevêque, Monseigneur Terlinde. Oui, et alors, le lendemain, le jour de Noël? Il y a 2 messes, comme si c'était le dimanche, à 9h30 et à 11h. Et à 11h, c'est donc également la grand-messe solennelle, présidée cette fois-là par le cardinal Joseph de Kessel, qui n'est plus archevêque, mais qui est toujours émérite, comme on dit, attention, hein, émérite. Il est archevêque émérite, il est toujours cardinal, en tous les cas. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une communauté, évidemment, à la cathédrale, une communauté, je dirais, à la base, mais c'est ouvert à tous ceux qui veulent. Bien sûr, la communauté chrétienne qui s'assemble à la cathédrale est de toute provenance. Elle n'est pas spécialement géographique, parce que l'entourage immédiat géographique de la cathédrale, c'est plutôt des bureaux ou des commerces. Et donc, les gens qui viennent pratiquer à la cathédrale, comme on dit, sont des gens qui viennent d'un peu partout dans Bruxelles. Et ça forme une communauté un petit peu hétéroclite, mais des gens qui se connaissent. Et donc, c'est bien sympathique. Et nous aurons aussi, je tiens à l'ajouter, le mercredi 27 décembre, donc après Noël, à 17h cette fois-là, un traditionnel concert de Noël avec de la musique autrichienne du XVIe au XIXe siècle. Et là encore, on retrouvera le chœur Chorende qui aura animé la vigile de Noël et la messe de minuit. Alors, le plus facile, hein, c'est d'aller sur le site de la cathédrale, j'imagine. Vous trouverez tout sur le site www.cathedralisbruxellensis.be, mais si sur Google vous tapez cathédrale de Bruxelles, on va tomber sur le site. Eh bien, je rappelle que nous étions en compagnie du curé de la cathédrale, qui est aussi le doyen de Bruxelles-Centre, Benoît Lobet. Merci Benoît, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.